Eh bien, c'est incroyable. C'est hallucinant ce que nous vivons dans cette ligue pourrie, comme ils l'ont bien défini sur Real Madrid Télévision, ligue pourrie Negreira. À chaque match, ce n'est pas qu'il se passe une chose, il s'en passe plusieurs. Et cela crée un écosystème là-bas de haine, de coups de pied, de décisions arbitrales incompréhensibles, de pénaltys qui ne nous sont pas sifflés, de Ceballos meurt. Aujourd'hui, c'est tombé sur Ceballos, mais parfois c'est Asensio, d'autres fois c'est Vinicius. Et quand aucun d'eux ne sera là, eh bien, ils diront à Ancelotti de mourir. C'est que j'ai dit, je vais essayer de faire la vidéo tranquillement, mais comment faire une vidéo tranquille? D'abord parce qu'aucun match du Real Madrid n'est tranquille, c'est-à-dire il n'y a pas moyen de gagner pour que dans les dernières minutes, tu le prennes avec un certain calme. Non, tout est tachycardique, tout est cœur dans la bouche. Getafe peut égaliser dans le dernier souffle. Même ça, on ne l'avait pas encore vu cette année parce que d'autres, je ne me souviens plus. Mais sûrement, oui, ils te font un penalty très clair et le suivant, ils peuvent égaliser. Si Getafe marque ce but à la fin, si, parce que tu as vu, Courtois a fait un super barré sur une reprise d'Alvaro. D'ailleurs, une autre chose, et j'ai tout noté ici, mais je m'en souviens, Alvaro, eh bien, ils font leur travail. Hein? Alvaro, formé au Real Madrid. Focus, non. Peter Federico nous déteste. C'est quelque chose. Ce gars a grandi dans la cantera du Madrid. Il y a un peu plus d'un an, je l'ai vu acheter ici dans un Mercadona, juste à côté, à Valdebebas. Mais quelle haine il nous a. Mais en jouant avec Valence, en jouant avec Getafe, demain il jouera avec Bergantiños et il sera là aussi, hein, avec cette haine et cette chose. Il est allé voir un ancien coéquipier comme Asensio. Ces deux-là se sont croisés, hein, pour lui dire de se lever, que l'autre ne l'a pas frappé. Mais bon, et de tout ce dont nous venions. Et maintenant, nous parlons des 5 premières minutes. Eh bien, je veux parler de la fin parce que je vais mettre les écouteurs, mais nous n'allons rien écouter. Je suis un peu agité. Comprenez-moi. J'aime faire ces vidéos parce que je suis très énervé, n'est-ce pas? Et il faut les faire comme ça, énerver les vidéos parce que c'est celui à qui on le. Eh bien, à qui tu le racontes, tout le monde le voit. Monde, non? Ensuite, les gens le regardent avec d'autres yeux. Regarde le Madrid comme c'est mauvais, que le Madrid a été mauvais. Maintenant, on parle du sportif. Hein? Regarde comme c'est mauvais en le demandant maintenant contre Getafe, putain. Et en plus, Kamavinga se blesse, mec. Tu dois jouer les dernières minutes, 6 minutes du temps additionnel là, avec 10 hommes parce que tu ne pouvais plus faire de changement. Bon, et le penalty à Rodrigo. C'est que, bien sûr, pour que le compte de Archivovar dise que c'est un penalty, d'abord c'est en haut et en bas. C'est-à-dire en haut, tout le temps, le petit bras posé sur l'épaule est en train de tirer parce que voyons, toi, tu es devant et en plus tu es courbé. Et un type te met le bras par derrière sur l'épaule, te tire. En plus, quand on ne peut pas le voir en mouvement, mais il fait le geste de le tirer. Mais regardez ici, genou avec cuisse. Ici, le coup est évident, genou avec cuisse. Non, il n'est pas nécessaire de vous convaincre parce que déjà, vous êtes déjà plus que convaincu. Et j'ai ici noté, nous allons y aller chronologiquement parce que, et maintenant, parlons de ce qui est sportif parce qu'il y a eu des rotations et tout ça. Et bon, on comprend parce que samedi, c'est la finale de la Coupe. Aujourd'hui, nous avons été à ça de jeter la Liga définitivement, mais nous sommes toujours en vie et nous sommes toujours en vie. Cela aurait été un coup dur. Hein? Aujourd'hui, perdre une compétition juste avant d'en jouer une autre contre les arbitres vendus. Ça aurait été un coup dur, heureusement, à la fin, non, mais dis donc, ils ont tout fait pour nous faire tomber du bateau, hein? Ils ont tout fait, mec. Eh bien, comme je dis, les rotations. Maintenant, passons aux sportifs. Mais avez-vous vu le début du match? Les 5 premières minutes du match, ce qu'elles ont été, ces fautes dont nous parlions de je ne vais pas te laisser faire ton appel de balle parce que je vais y aller avec l'épaule et avec le coude, plus avec l'épaule qu'avec le coude, parce qu'avec le coude, il risque le carton jaune ou rouge, non, mais avec l'épaule, poum, Hendrik, 3 ou 4 fois. Moi, j'ai perdu le compte de ce qui s'est passé dans les premières minutes. Hendrik, tout le temps là, au sol. C'est vrai qu'après, le Brésilien, excédé, donne un coup de pied au défenseur de Getafe, comme pour dire laisse-moi tranquille. Non, heureusement, il ne l'a pas touché parce que si en plus il le touche, peut-être que le carton et l'expulsion, c'est pour Hendrik. Il le touche dans les en sauve qui peut et attention, il aurait pu risquer là. Bon, en fait, il l'a risqué. Là, le carton jaune ou le rouge, hein? Hendrik, n'est-ce pas? Se crée cet écosystème différent juste avec le Madrid, même à Getafe, où il y a beaucoup de gens qui sont pour le Madrid, beaucoup de membres de Getafe et tout, qui vont et qui sont pour le Madrid. Eh bien, une chose, mais irrespirable, une chose irrespirable. Charge sur Vini, une faute terrible de ce Genesio sur Fran. Ici, l'arbitre, Manolete ne sortait aucun carton. J'insiste, bon, le premier à Hendrik n'était même pas passé une minute. Et dans les 3,
4 ou 5 premières minutes, les 5 fautes. Eh bien, aucun carton jaune. Ensuite, attends, parce que nous avons eu ça aussi, mais c'est le moindre, hein? C'est le moindre, mais il y a eu quelque chose qui m'a laissé stupéfait et j'ai dit sur Twitter qu'il faut avoir beaucoup d'art, beaucoup d'art. C'est un génie de signaler un hors-jeu ici, c'est-à-dire il faut être un génie pour signaler un hors-jeu ici. Fran était parfaitement en jeu. C'était une action qui, bon, est arrivée au latéral gauche de Madrid. Il n'avait pas non plus de passe très claire et tout. Mais bon, c'était une action d'attaque et ils sont si sûrs qu'ils lèvent le drapeau, voyons voir. Mais si nous avons vu 1 million d'actions où ils ne lèvent pas le drapeau, l'action est déjà terminée et le hors-jeu est évident. Dans celle-ci, le type l'a vu clairement et il y a un joueur de Getafe dans la surface que tu traces là. Bon, c'est que vraiment, c'est que là, la ligne, il n'est même pas nécessaire de la tracer. C'est que c'est le dessin de la coupe de la pelouse, la ligne et de la coupe de la pelouse. Bon, eh bien, il a sifflé ce hors-jeu. Quoi d'autre? Ah, une faute sur Vinicius, mais spectaculaire. Je l'ai aussi ici. Je pense que je peux mettre la... avec un peu de prudence, mais je peux mettre l'image sur mouvement. Regardez comment il entre ici à Vinicius. Pas de carton jaune non plus. Eh bien, à la fin de la première mi-temps, je n'ai pas les données totales du match, mais à la fin de la première mi-temps, Getafe avait fait le double de fautes. 0 carton jaune pour le Getafe qui allait avoir le premier jaune. On en parlait dans le groupe Telegram avec les abonnés du site web. Effectivement, le Madrid. Tchouaméni à la 70e pour une faute qui en plus n'en était pas une. C'était clair parce que ça arrive toujours. C'était clair parce que ça arrive toujours. Et ensuite, le carton jaune pour Getafe dans une action qui était la moins jaune de toutes celles qu'ils avaient faites, dans laquelle Camavinga s'est blessé. Au fait, voyons ce qu'il a. Eh bien, c'est à l'adducteur. Ne va pas jouer la finale. Je pense que c'était un latéral gauche très clair parce qu'en plus aujourd'hui, il n'a pas été titulaire. Il a dû remplacer Alaba, un autre qui s'est retiré blessé, bien que celui-ci nous inquiète moins. Hey, mais bien sûr, ce sont déjà 2 possibles arrières gauche pour la finale de la Coupe et Fran devra jouer quoi qu'il en soit parce que Mendy, eh bien, est récemment rétabli, il ne peut pas jouer un match de cette envergure. Peut-être ne fait-il pas confiance à Fran et termine par mettre le français. Eh bien, et là, ils ont sorti le carton jaune. Je crois que c'était pour Mila de Getafe pour une action où Camavinga était déjà mal et tout ça. C'est-à-dire, il commet une faute, mais la faute n'est même pas pour le carton jaune. Il avait eu beaucoup de situations avant pour la montrer. Et je ne veux rien oublier de la sale ligue. Ah bon, oui, par s'il vous plaît, je l'ai... Ah non, je ne sais pas si je l'ai par ici ou pas, mais laissez-moi une seconde. Bon, je vais le mettre maintenant en montage. Et alors, la fille de Dehazen, qui peut-être n'a pas été de sa faute, hein? Peut-être que c'est de ses patrons et tout, qui au final son chef est Kingdom Eric, donc ils lui ont dit, eh bien, regarde, sors avec le ballon de plage qu'ils sont en train de lancer à Vinicius là, en l'appelant de tout et en lui disant ballon de plage. Eh bien, quelle grande idée avec ce qui se passe en ce moment avec le petit ballon et ici. Et voilà, c'est l'ambiance qui se crée chaque fois que le Madrid joue à l'extérieur, même à Getafe, non? Quelle merveille! Enfin, et sur le plan sportif, eh bien, rien, nous la demandions maintenant, à la fin, évidemment, en jouant à 10, mais nous la demandions déjà et nous étions déjà enfermés dans une deuxième mi-temps lamentable du Madrid. Là, il n'y avait pas, voyons, c'est une goutte malaisienne, non? Les cartes jaunes que l'équipe adverse ne reçoit pas en commettant 2 fois plus de fautes et tout ça. Je comprends tout cela et c'est très difficile de le dissocier du sportif parce que, bien sûr, c'est une situation pour une équipe que c'est très difficile de surmonter. Mais Madrid manque de jeu, Madrid manque de tout cette année. Et donc une chose s'ajoute à l'autre, mais que dans la bonne première mi-temps, ou raisonnablement bonne première mi-temps des footballeurs, comme par exemple Güler, superbe but de Güler d'ailleurs du pied droit, je n'avais pas encore parlé du but du Turc. Bonne première mi-temps, dans la deuxième, est bien pratiquement disparu, et le reste des footballeurs est aussi 2 parties très distinctes. Parfois, la première est mauvaise, la seconde bonne, comme l'autre jour contre l'Athletic Club de Bilbao. C'est la première bonne, la seconde mauvaise. Mais bon, regarde. Et rien, même les contres que nous pouvions en profiter parce que Getafe n'est pas un jour déjà en seconde mi-temps et nous sommes enfermés. Les contre-attaques que Madrid lançait, les décisions finales étaient horribles, mais venant de gens formidables, putain. Ou soit de Bellingham là, en deuxième partie, des décisions. Il y en a eu une de Vinicius qui avait la passe, qui arrivait à Valverde pour fusiller le gardien de Getafe, et il l'a frappé Vinicius pratiquement sans espace et avec une contorsion en plus du corps, tu dois changer ce ballon et tout, avec un bon arrêt de Soria, mais je crois que ça n'allait même pas vers le but.
Et ils avaient cette foi de, bon, eh bien, rien. Ils choisissaient tout, absolument tout mal. Donc, bon, ils ont eu, en plus de celle très évidente d'Arambari, là, j'ai vu but à la fin du match, celle de Alvaro à la toute dernière seconde, après le penalty sur Rodrigo. Il aurait fallu voir s'il marque ce but, si on revient en arrière avec le VR et s'ils vont siffler le penalty pour Rodrigo. Je suis convaincu que non. Qui veut utiliser comme excuse que le match était déjà terminé? Pourquoi siffler ce penalty? Pardon, mais non, ce n'est pas une excuse pour ne pas siffler un penalty. Eh bien, jusqu'où dure le match jusqu'ici? Pardonnez-moi parce qu'il faut encore revoir une action en vidéo arbitrage. Mais qu'est-ce que c'est? Je suis convaincu qu'il ne l'aurait pas sifflé si on nous met ce super but. Où est Courtois? Et avant, il avait eu une très bonne intervention dans celle où le même Alvaro donne aussi un coup au gardien de but du Real Madrid. Et pas grand-chose de plus à souligner, que nous sommes toujours en vie, quel maudit championnat corrompu, vraiment. C'est que tu dis, pas un seul match qui, en théorie, aurait pu avoir devenu normal. Et pas parce que Getafe est un club ami, non, parce qu'en plus, ils te font un match hargneux et bien dur, avec un entraîneur qui s'entend très bien avec Ancelotti. Tout cela n'a pas d'importance, mais tu te disais, ah, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le jour où nous pouvons finir un match tranquille. Ni celui-ci match ni celui-ci, mais rien que bien que là, on continue. Et voilà, ça te coupe l'envie de continuer à regarder ce spectacle sordide, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? Moi aussi, pour le travail que je fais depuis des milliers d'années, mais je comprends les gens qui disent j'arrête déjà de regarder cette merde, et ils ont bien raison, ou que peut-être ils arrêtent de regarder nos vidéos parce qu'on continue à parler de la même chose. Comment ne pas parler de la même chose? C'est qu'hier, on a vu ce qu'on a vu, c'est que le Barça contre le Celta, on a vu ce qu'on a vu. Ils avaient besoin d'un penalty, ils ont eu un penalty. Et celui qu'ils ont fait aujourd'hui à Rodrigo est plus penalty que celui qu'ils ont fait à Olmo. Ils sifflent celui-là et pas celui-ci, et ce qui est arrivé, pardon, avec le penalty à Bellingham lors du match contre l'Athletic, c'est chaque journée encore et encore et encore en ce qui concerne, en ce qui concerne la discipline avec les cartes, dans les actions résiduelles ou non résiduelles, dans les interprétations, dans le cadre du hors-jeu. Allez vous faire voir. Et voilà, je suis vraiment énervé. Parfois, il y a des gens qui peuvent penser que j'exagère un peu, mais ce n'est pas. Ceux qui me connaissent savent que je suis comme ça. C'est pour ça que j'aime enregistrer les vidéos juste après la fin du match. Eh bien, au prochain, je serai plus calme. Que tout se passe bien pour vous. Mettez un like si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Commentez, partagez. Et voilà. Allez, à la Madrid malgré tout. Salut!